Oui. C'est dans la question fondamentale, c'est que au moins 2 candidats ont donné leurs chiffres. Et leur rang, Cabral a donné, Siroma a donné. Non, Cabral n'a pas donné. En donnant la bonne information. Cabral a été interviewé par la CATV sur la base de 7 PV qu'il avait devant la table. Et il a dit que sur la base de ces 7 PV, il est deuxième, et troisième. Il ne parlait pas de la du territoire national. C'était pour l'information. D'accord. Moi, ce que je voulais vous dire, que il n'y a pas seulement l'argument de lenteur très suspecte de tricherie. Si en 2025, un groupe ne peut pas faire une addition de 32 000 chiffres 12 fois, parce qu'il y a 12 candidats, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'exercice de carré magique en classe de 5e. Il y avait un exercice comme ça, un cours comme ça, le carré magique. Ce groupe-là est fortement suspect. Et ceux qui ont publié... Quel groupe? Il faut identifier le groupe. Vous parlez de quel groupe, M. Baïbek? Le RDPC. Ben alors, ce n'est pas le RDPC qui doit publier les résultats. Je modifie. Vous êtes en train d'aboutir. Les tricheurs du RDPC. Vous n'avez pas de preuves, hein? Vous n'avez pas de preuves, effectivement. Les sataniques, ils sont pires. Non. Laisse-moi, ouais. On retire ça. Ouais, je retire alors. Pour toi, on continue. Voilà. Maintenant, je te dis que si ce n'est pas seulement une affaire d'exercice informatique, il s'agit de saisir les 32 000 chiffres. Encore, ce n'est pas que tout le monde saisit. Il s'agit de que chaque commune a à peu près 25 villages en moyenne. Quand on fait la moyenne au Cameroun, on trouve que chaque commune a 28 villages. Les 28 villages, chacun a un bureau de vote. Il s'agit que dans le bureau de vote de paix, c'est sorti le soir à la commune, on fait une addition de 28 chiffres. C'est 28. Un par commune. Et quand la commune a ça, elle communique au département qui elle a à peu près 10 arrondissements. Là-bas, c'est une addition de 10 chiffres. On arrive de 10 en 10 à 10. Vous ne pouvez pas faire une addition en 72 heures. Le prof a des choses qu'il ne maîtrise pas. Le prof a des choses. Non, vous ne maîtrisez pas. Maintenant, tu es délicat. Ensemble. Et la jurisprudence mondiale prouve que tous les candidats qui ont dans les autres pays publient leurs résultats avant. Et ce que la Cour constitutionnelle fait, ça s'appelle en administration la formalisation. Merci. C'est tout. Mais ça peut connaître les résultats avant. On vous a compris. Bertrand, est-ce qu'il y a pas également un risque, hein, si nous suivons la voie du professeur Baïbek, que tous les candidats puissent publier leurs résultats? Est-ce qu'on ne va pas tomber dans une espèce d'anarchie et finalement dans un théâtre où ce sera très compliqué finalement d'avoir la raison? Je suis en train de commettre un ouvrage intitulé Le complot d'État, causes et conséquences, acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Au Cameroun, toute vérité peut être un mensonge, parce que la vérité dépend là où vous trouvez. Jésus, s'il est le Fils de Dieu pour les chrétiens, c'est la Bible, de l'autre côté, c'est un prophète, d'après le Coran. Alors, le code électoral camerounais, est-ce qu'il est de bonne qualité? Non. Non. Est-ce que vous répondez à ma question? Je réponds à votre question. Si tous les candidats se lèvent maintenant, Cabral donne ses résultats, il a gagné. Turoma donne ses résultats, il a gagné. Espoir Mathieu, non, n'ajoute pas, il a gagné. Cabral n'a pas dit qu'il a gagné. C'est toi qui ajoute. Professeur, calmez-vous. Il y a des candidats qui avouent. Professeur, Mouna a félicité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'installer une espèce de désordre? Et ceux qui vont dire, j'ai dit tout à l'heure que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, je vais acheter mon ça derrière les arachides, j'en passe. Je vous ai dit que mon grand-père a passé des vies à trépas à cause de l'UPC. Non, mais pas. Donc, la cause de la je vais vous dire toi, tu vas pas mourir pour la pays. Non, j'ai dit. Si tu es assis là, c'est grâce à cette mort. Oui, mais je ne peux pas être pourquoi tu es vivant? Pour la guerre. Parce que la guerre. Sinon, tu seras un esclave, monsieur. Mauvaise chose. Moi, ce que je reproche à notre pays, c'est que tout soit faux. Même le code électoral, puisque vous ne voulez pas qu'on en parle, est tellement faux. Un pays sérieux, on prend 2 semaines pour donner un résultat. On voit les gens dans les bureaux avec les torches et les lampes tampées, alors on a le même barrage. La loi électorale est de 72 heures plus tard. On est dans
je m'exprime. Il a gagné la tricherie avec Zénine Kandé. Voilà votre système. Voilà votre déchet à la communication dans votre parti là. Votre parti Enfin ici, le professeur a envie de pleurer. On va pleurer après, professeur. C'est notre pays. Mais je constate néanmoins qu'elle est comme... Je conteste le plan. Oui, parce qu'Alain Douga dit les scrutateurs dans les bureaux. Mais un organe qui est neutre, on n'a pas besoin de mettre les arbitres, puisque vous êtes déjà l'arbitre. J'ai dit depuis le début qu'il n'est pas neutre. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que l'ECAM dérange. Qui nomme le directeur de l'ECAM? Le problème du Cameroun, qui nomme le président du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous savez qu'en RDC, par exemple, on aurait pu par exemple à l'ECAM mettre par exemple un prêtre de ce côté. On aurait pu mettre un prêtre. C'est un peu comme si l'ECAM, c'est une excroissance du RDPC, c'est comme si le conseil. Donc, à un certain moment, si vous voyez les gens manifester leur ras-le-bol, c'est parce que notre pays, les gens ont peur. Les gens se disent, est-ce qu'on va faire comme on avait fait à monsieur? Il y en a qui ont pensé qu'en mettant Maurice Kamto de Couton, on avait résolu. Oui, mais on les œufs sur la queue. Les noirs n'ont pas les œufs. Calmez-vous. On va vous faire marcher ni comme les vases. Calmez-vous. Après, vous qui voulez la guerre. On va dire là-bas. Préparez bien la guerre avec les nordistes. Et Boko Haram, ça vous attaque. Professeur, il n'y aura pas faire la seule. Nous, on ne va pas vous. Il n'y aura pas de promotion de la guerre. Il n'y aura pas. Non, on ne va pas. Il n'y aura pas de guerre. Pas de promotion. On va faire la guerre avec les nordistes, c'est ça. Faut avoir de Même vous avez Moulinet, ça va. Personne ne peut citer la guerre. Les anglophones vont se joindre aux nordistes et mener Yendouane. Professeur, on va pleurer après, professeur. Non, mais quand tu n'est pas bien, professeur. Calmons-nous, c'est j'ai été en RCA pour mais c'est ça qu'il prépare. Enterrer 150 Maccabées au but aussi de la guerre, ça traumatise. Ça vous fait régresser 50 ans en arrière. Là, le Tchad est en train de se créer. Qui a parlé de guerre, monsieur Tchon? Non, je suis un professeur. Moi, j'ai parlé. La guerre n'est pas. Moi, j'assume, j'ai parlé. Je voudrais que... Quand vous avez commencé la guerre il y a 40 ans. Professeur, est-ce que vous pouvez vous calmer enfin? Professeur, calmez-vous. Prenez un verre d'eau. Professeur. Je suis en me renverser. Moi, je voudrais que le Conseil constitutionnel, pour une fois, parce que l'histoire va se raconter plus tard. Hein. Vous vous souvenez de Mobutu, non? Il avait tous les noms d'oiseaux. Père fondateur, père de la nation, homme léopard. Il a été enterré dans la poubelle de l'histoire. Vous allez voir. Au cimetière de Rabat. Au Karma vous l'attend. Faites attention. Vous avez éliminé l'UPC, le candidat de l'UPC. Vous avez Théoma, un Wadax qui va vous monter. Calmez vos professeurs. Calmez vos professeurs. Vous allez voir ce que c'est que les Wadax. Calmez vos professeurs. Moi, le souhait que j'ai pour mon pays, c'est que mon pays soit en paix. Si c'est monsieur Issa Tiroma Bakare qui a gagné, il dit si. Que le Conseil constitutionnel soit capable de le reconnaître. Si c'est son excellence Paul Biya qui a gagné, mais nous ne pouvons pas nous placer là et dire que tel a gagné, tel n'a pas gagné, parce que nous n'avons pas les PV, nous n'avons pas l'exclusivité des PV. Alain Douga dit un truc tout à l'heure. Personne ne peut me dire qu'il a la moitié des PV. C'est difficile. On a eu quelques PV. J'ai eu peut-être 200 PV. On parle de 31 000 bureaux de vote. Personne n'a eu la moitié. On ne peut pas actuellement dire que tel a gagné avec exactitude. On n'est pas sûr. Mais nous invitons Erekam, à qui on dit que c'est le PV, à droit au chapitre. Oui. Que le Conseil constitutionnel, pour une fois, que le Conseil fasse son travail. Parce que ce qui va se passer dans ce pays, c'est que plus tard, si l'histoire ne se raconte pas, il y en a qui ont cru qu'ils tenaient la vie. Vous avez dit qu'à Madagascar, actuellement... vous l'avez dit, vous répétez. Attention. Il n'y aura pas d'apocalypse. Est-ce qu'il n'est pas question, dans le cadre justement de cette présidentielle, et surtout dans ce contexte, que nous puissions prôner la voie de l'apaisement en attendant tranquillement les résultats du Conseil constitutionnel? On vous a dit que les deux doivent faire moi, parfait, tu le sais. On a déjà eu de tels types de sujets sur la table ici. J'ai toujours dit que moi, je suis un pacifiste. Il faut changer les choses, mais je ne préconise jamais le bain de sang parce que je sais qu'à travers la désobéissance... Qui le préconise? Non, c'est mon temps de parole. Mais il ne faut pas le nier alors qu'il arrive. Professeur, je vais en placer une. Non, le débat, s'il vous plaît, évitez. On vous a laissé énormément parler. Maintenant, laissez-moi développer. On peut, je suis d'accord avec vous, avoir les résultats en 72 heures maximum. Mais pourquoi on a une quinzaine pour pouvoir être fixé? Parce que, justement, le système a prévu que ce soit comme ça pour permettre la pérennisation du régime. Et on a fait une émission ici parfaite. Tu as fait une hypothèse, un jeu d'hypothèse ici, et nous avons donné nos avis.
J'ai dit qu'en réalité, 2 semaines, là, 15 jours. C'est trop. Mais ça permet à l'intelligence du pays de Ils ont commencé de reproduire des PV si ça les arrange, pour qu'on ait des résultats conformes à ce qu'ils veulent. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais vous avez, en tant qu'opposition, accepté de jouer selon ce jeu, les règles d'un jeu pipi. Mais quelle mesure dont vous avez pris pour mettre ces gens dos au mur? Moi, c'est ça mon problème. Donc, vous allez assumer de dire que vous n'avez pas assuré et que le résultat qui sera communiqué, bah, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire pour qu'on n'en arrive pas là. Monsieur Ndouk, tu as raison dans ton raisonnement. Voilà. Sauf que dans son éthiologie, tu n'es pas bon. C'est-à-dire que on reconnaît notre défaite dans l'organisation. Mais c'est eux qui sont là pour nous nuire. Mais attendez, le système a la fraude dans son ADN. Nous avons par exemple la déclaration de Madame Danjoya, etc. Comment on fait ça avec les opposants qui ont reçu chacun 1 milliard? Lorsque, oh là là, professeur, lorsque vous dites que le système a la fraude dans son ADN, vous appuyez sur quoi? Le RDPC a eu 2 candidatures, non? Pourquoi on n'a pas annulé les 2? Pourquoi vous êtes si excité? Oh là là. Permettez que nous ayons la question est pas le RDPC a eu 2 candidatures. On n'a pas annulé les 2. C'est à moi. Moïse Kamto, on a annulé sa candidature parce que monsieur Alain Ndouk, vous avez la parole. Vous avez rêvé avec cette question. Alain Ndouk. Il y a eu des cas de fraude, de tentatives de fraude documentées audiovisuellement. Et c'est là, c'est documenté. On ne peut pas nier ça. Et ça a toujours été le cas pour toutes les consultations électorales dans ce pays. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a fait. C'est pas ça la preuve, monsieur Ndouk. Vous êtes journaliste à la télé, vous dites des choses sans les payer. J'ai pris des cas. On prend des vidéos des gens pris en flagrant délit, 100 000 francs qui essaient de faire. Et vous imputez ça aussi. Je les ai vu les vidéos. Vous avez ces vidéos? Bien sûr, elles sont en ligne. Ce niveau. Comment vous voulez nier? Parfait. Donc ce que vous essayez de défendre devant les Camerounais ici, c'est que le scrutin a été immaculé. Le scrutin a été immaculé. Il n'y a pas eu de tentative. La tricherie des professeurs. Nous allons nous allons déjà mettre une touche. Vous êtes des tricheurs de race. S'il vous plaît, professeur. Le top management vient de nous ajouter 15 minutes. Nous marquons une pause et on revient. Les Camerounais.